Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Bonjour tout le monde et bienvenue au balado Plug ta manette. Nous sommes une gang d'étudiants de l'UQAM dans la maîtrise en communication, concentration, jeux vidéo et ludification. Nous nous rassemblons pour discuter d'un jeu vidéo québécois. Dans la première partie de l'épisode, nous présentons rapidement le jeu du mois. Nous faisons un tour de table pour donner nos impressions générales et surtout sans spoilers ou divulgateurs. Dans la deuxième partie, à l'inverse, nous rentrons en détail dans les différents aspects du jeu qui nous ont marqués. Je suis François. Coucou, c'est Émile. Et cette semaine, nous sommes accompagnés par Laurie. Allô? Et par William. Hello! Avant de commencer, je voulais mentionner une chose. Ça y est, gang, le premier épisode il est officiellement sorti sur choc.ca. Pour les auditeurs qui ne comprennent pas en ce moment qu'est-ce qui se passe, sachez que le projet à la base était censé sortir aux 2 semaines. Donc, on a un pas pire backlog d'épisodes qui ont déjà été enregistrés. Donc, en ce moment, l'épisode que vous entendez, il a été record il y a 3 mois. Puis, un autre point que je voulais mentionner, c'est que au dernier épisode, je me suis trompé. Le site web, c'est plugtamanette.com et non plugtamanette.ca. Donc, .com et non .ca. Sur ce, allons directement avec le jeu du mois qui est Boyfriend Dungeon. Hunting, I'm on the lookout for something. I'm lonesome but I feel alive. Dark love is filling up my time. Breathing. Oh yeah, Boyfriend Dungeon. Le jeu a été développé par Kickfox. Putain, je me peux pas prononcer leur... T'as une minute, là. Ah, c'est Kickfox, c'est ça. Oups, sorry. Donc, le jeu Boyfriend Dungeon a été développé par Kickfox Games, un studio montréalais. Le jeu est sorti en 2021 au final, donc je me sens que c'est l'automne passé, en septembre. Kickfox Games, c'est un studio de développeurs, mais aussi c'est leur propre éditeur. Ils vont aussi éditer des jeux de d'autres compagnies. On pourrait connaître Kickfox Games pour leur édition de Popper Rising ou encore de Dwarf Fortress, qui devrait sortir dans quelques temps. Sinon, Kickfox Games ont aussi développé Moon Hunters à l'interne. Donc, Boyfriend Dungeon. Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu vidéo en vous disant que l'épée que vous maniez dans votre main était quand même sexy? Peut-être que oui, peut-être que non. On peut repenser à la Buster Sword de Cloud dans Final Fantasy VII ou encore la Master Sword de Link dans Zelda. Personnellement, je me suis jamais dit ça, mais faut croire que c'est les idées qui sont passées dans la tête des développeurs et développeuses de Kickfox Games en développant Boyfriend Dungeon, parce que les épées, elles sont foutrement sexy. Donc, dans Boyfriend Dungeon, au final, le jeu nous met dans la peau d'une personne dont l'on décide le genre, qui vit une forme d'anxiété sociale et qui a de la difficulté à tomber en relation amoureuse, et qui va être donc repêché un peu par son cousin dans une ville, où est-ce que il va tenter de lui trouver des dates afin de, on va dire, shaker un peu notre avatar. Donc, le personnage va tomber en relation. Les dates, en tant que telles, vont être des lames sœurs, qui sont finalement le nom donné aux personnages qui peuvent se transformer en armes. Et afin de renforcer nos liens, et afin de devenir plus fort avec ces épées-là, on va aller à des dates avec eux, donc on va aller faire des sorties pour apprendre à connaître ces personnages et aussi rentrer dans des donjons plus ou moins psychédéliques d'une certaine façon, où est-ce qu'on va rentrer dans les méandres de nos pensées, de nos peurs sociales, afin de les vaincre aux côtés de la lame sœur pour apprendre à les connaître plus en profondeur et devenir de plus en plus fort. Boyfriend Dungeon, c'est techniquement un dungeon crawler. Il y a certaines personnes qui pourraient le décrire comme un roguelike. Beaucoup de gens l'ont comparé à Hades. Honnêtement, ça n'a absolument rien à voir. Il y a des similitudes, mais c'est pas le même style de jeu. Un dungeon crawler, c'est un jeu qui ressemble un peu plus à Persona, pour les personnes qui y connaissent, qui est au final un jeu où est-ce que on a un hub world dans lequel on se promène, qu'on interagit avec certaines personnes pour apprendre à les connaître et tout. Et on the side, il y a des donjons qui sont habituellement générés procéduralement, la similitude avec le roguelike, où est-ce qu'à chaque fois qu'on rentre dans un donjon, on va être un peu différent. Donc, le but d'un dungeon crawler, c'est d'explorer des donjons, d'aller toujours plus en plus profond.
Donner à peu près 5 à 6 heures de jeu pour venir à bout de Dungeon Boyfriend. Et aussi, on peut noter l'OST faite par Mark Sky, qui est complètement démentiel, et les dessins et les animations des transformations des armes qui sont complètement pétées. Parfait. Merci beaucoup, Émile. Donc, pour un... Rapidement, comme ça, comment est-ce que vous avez trouvé le jeu? My God. Ben écoutez, je peux commencer si vous voulez. C'est assez simple. Moi, j'ai pas été capable de me retenir depuis l'ancien jeu. En fait, du moment que j'ai terminé l'autre jeu qu'on a utilisé pour le podcast, j'ai embarqué directement dans Boyfriend Dungeon et je l'ai fini, je pense, en 2 soirées. Si c'est pas une soirée, je me rappelle plus. Ça fait très longtemps que j'ai joué, mais pourtant, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'ai adoré et je vous dirai pourquoi j'ai adoré plus tard, mais très positif de mon côté. Sinon, moi, de mon côté, j'ai vraiment adoré le jeu. J'ai surtout été surprise. Puis, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvé très intéressantes. Justement, l'ouverture d'esprit qu'il y avait dans le jeu. Je trouvais que ça faisait très 2022, vraiment, que ce soit juste avec l'utilisation des pronoms. Ou en tout cas, on va en revenir, mais c'est quelque chose que je trouvais vraiment que ça se démarquait des autres jeux. Puis j'étais comme, ah, OK. Je trouve que ça faisait un peu notre génération. Ben, c'est ça. C'était la première fois, moi, que je jouais à un jeu de ce genre-là. Puis je peux dire que j'ai vraiment aimé de manière générale. Et c'est ça. C'est sûr que je le recommande. Puis ben, j'ai bien hâte qu'on en discute plus tantôt. C'est ça, Laurie, t'as quand même assez bien dit que tu sais, quand tu dis que le jeu, t'as l'impression qu'il parle plus à ta génération, c'est ça que je trouve qui est quand même cool au final. Il y a comme une sorte d'esthétique, je sais pas si on pourrait dire d'esthétique milléniale ou esthétique de génération Y ou quelque chose dans le style, mais il y a vraiment une esthétique dans le jeu qui est typique un peu de ce qui se passe avec notre génération. Ce qui fait en sorte que c'est un jeu qui nous parle énormément, puis les différents personnages font référence à plein de moments de vie que sans doute pas mal tout le monde dans notre tranche d'âge vont avoir goûté. Donc, au final, Boyfriend Dungeon, c'est un jeu tout bonnement incroyable. Il y a certaines imperfections dont je vais finir par parler tantôt, où est-ce que, par exemple, les choix, je trouve qu'il n'y avait pas tant d'intérêt ultimement dans les choix. Les relations avec les personnages, ils n'étaient pas tant influençables, même si c'est quand même important de noter que le jeu nous donne la possibilité de pas nécessairement avoir des relations amoureuses avec les personnages, mais aussi d'avoir des relations platoniques, ce qui est honnêtement une première dans un dating simulator. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Un dating simulator qui considérait que si tu tombes pas en relation de couple avec la personne, ben c'est pas un échec. Sérieusement, juste pour ça, le jeu est quand même foutrement cool. Puis étonnamment, je m'attendais à ce que l'aspect dungeon crawler du jeu soit pas super bon, mais c'est bref. C'est ça, c'est très bref le dungeon crawler, mais honnêtement, c'est quand même très plaisant à prendre en main, c'est vraiment cool. Un chouette jeu. Puis qui fait du bien. C'est cool qu'il aille chercher le dating simulator pour faire propager ces thématiques. Je vais rappeler à nos auditeurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, Émile fait son mémoire sur les dating simulators. Donc, on a ici un expert. Ouais, expert des dating sims. Zéro pression. Moi, j'ai adoré. J'avais pas d'attente, même peu d'attente. Puis dans toute la liste, quand on l'avait choisi, c'était un truc que j'avais le moins hâte de jouer. Puis, fait j'avais pas d'attente et tout, mais j'ai honnêtement adoré. Je me suis forcé pour le finir, ça. Parce que je vais pas jouer en 2 soirées. Fait que le dernier 2-3 heures, je me suis forcé, puis je me suis dépêché à le faire. Je l'ai passé en 8h.3 selon Steam. Puis, j'ai beaucoup aimé. D'un point de vue intervenant, et dans le fond, avec mon travail avec la Fondation des gardiens virtuels, ce jeu-là, définitivement, je risque de l'utiliser dans un contexte de sensibilisation à la réalité LGBTQ pour voir, dans le fond, qu'est-ce qui pourrait être fait par rapport à ça. Puis, j'aime que vous parlez des trucs de génération parce que lorsque je jouais, j'aurais aimé ça que mon grand-père soit vivant encore pour y faire jouer, puis voir comment il aurait réagi au choix, puis comme voir l'écart des générations où est-ce que, pour nous, c'est
beaucoup plus normalisé, surtout au Québec. Mais tu sais, il y a à peine 50 ans, c'était zéro le cas. Puis ailleurs dans le monde, comme on le voit en ce moment, c'est zéro le cas non plus avec la fusillade qu'il y a eu récemment. Donc, en fait, pour les auditeurs, c'est il y a 3 mois, mais fait que tout ça. Donc, Le temps. définitivement intéressant. J'ai hâte de parler du jeu. Donc, on va aller tout de suite en pause. Tous les extraits musicaux que vous entendez, comme toujours, viennent du jeu directement. Donc, on se rejoint dans une trentaine de secondes. Si vous voulez ne pas être spoilé, je vous conseille très fortement de quitter tout de suite et de revenir après. Pour les autres, on se voit après la pause. Puis, pas spoilers alert, mais en tout cas, un avertissement sur Dating Simulator. Donc, il va y avoir des sujets de sexe, d'amitié, d'amour et tout. Donc, si c'est pas quelque chose que vous êtes à l'aise, vous en êtes averti. Si on doit se faire Attends. cancel, c'est à cet épisode. Bon. Lose a little control. Been making my way across the land. Got everyone in the palm of my hand. Curved to fit what I need. The power helps me stand. Pressure makes a diamond. Been putting lots of time in, trying to hold the perfect piece, to fit my hands and keep fighting. J'aurais aimé l'entendre, c'est tellement bon. En tout cas, je vais en reparler, mais. La musique? Hein? Ah, la Elle musique. fait, elle fait Ouais, tout le t'es jeu, bonne je la trouve. musique. On va recommencer. Bonjour à ceux qui sont encore là. J'aimerais commencer avec une question pour mes partenaires ici présents. Quel était votre personnage préféré et pourquoi le chat? Le chat? Parce qu'il est poilu. Mais non, genre, ok, oui, j'ai joué un peu avec, là, mais c'était pas le personnage préféré du tout. Là. Moi, c'était l'artiste, la fille. La dague, là. C'est. C'est- Ah là là. Le chat, Valérie. son histoire était vraiment épique. Où est-ce que, comme, quand tu finissais à la fin, comme tu te transformais en chat, puis comme ton chat, ton spirit animal allait communier avec les autres chats, puis c'était vraiment épique. Puis juste What en termes de the fuck? pouvoir, il était juste trop puissant. Où est-ce que Mhm. comme, ton AOE faisait le plus de dégâts, puis tu sautais sur les ennemis. J'ai battu le boss final en quelques coups à peine, tellement que c'était juste trop OP comme personnage. Mhm. Moi, je suis d'accord avec François là-dessus. Le chat, c'était mon arme préférée. Je trouvais que ça allait tellement bien. Puis c'est ça, j'avais comme un petit attachement pour le chat. Surtout au moment à la fin, quand t'es comme. Là, tu lui dis I love you. Là, j'étais comme, ah, qu'est-ce qui se passe là? Mais tu sais, c'était plus une relation amitié, on s'entend, avec le chat. Mais il y a comme un petit attachement, moi, que j'ai vraiment développé. J'ai beaucoup aimé le chat, mais c'est pas avec lui que j'ai battu le boss final, par exemple. C'était avec quelle arme? Finalement, moi, je suis allée avec le K-pop boy. Ah, J'aimais ouais. bien, Oh, yeah. ouais, j'aimais bien le laser, que ça attaquait un peu tous les autres ennemis alentour. Puis j'avais juste un petit crush sur le K-pop boy. Justement, moi, la fille, ça m'intéressait un peu moins, tu sais. Puis on dirait que Mhm. j'étais contente, justement, quand j'ai vu qu'on pouvait faire de quoi de platonique, parce que j'étais comme, ah, on dirait que ça me tente moins de dater la fille qui faisait les graffitis puis tout. Aussi, je sais pas, son histoire m'intéressait moins. Fait que j'ai beaucoup aimé cette partie-là du jeu, justement. Justement, en termes de dating sim, moi, c'était mon premier jeu similaire ou de ce type que je jouais. Puis, j'avais une question pour Émile. Est-ce que, mettons que tu classerais les autres jeux, est-ce que c'est un jeu qui est représentatif de sa catégorie? Pas pantoute. Mais je vais en parler tantôt quand on va définir c'est quoi un dating sim. Ben, je vais pas aller jusqu'à définir un dating simulator parce qu'honnêtement, on va s'arracher les cheveux. Mais
Le jeu, c'est plus un automé game. Quoi qu'un automé, ça peut être souvent vu comme des dating simulator, mais il y a toujours des petites nuances là. Quel est Mais le jeu, c'est plus un automate game. Mais c'est C'est ça, quoi? c'est plus. C'est quoi la market- différence entre les deux? Le automate game, au final, c'est souvent un harem inversé. Fait que c'est un jeu, au final, où est-ce que t'es une fille, souvent qui arrive dans un univers fictif. En réalité, petit fait cocasse, d'ailleurs, les isekai, tu sais, quand t'as l'univers animé qui est transporté dans l'autre jeu, puis un harem de plein de filles. Mais à la base, en fait, les isekai, c'est des filles qui étaient transportées avec toutes les princes qui leur couraient après. En tout cas, bref. Ok. Mais c'est ça, un automé. Un automate game, au final, c'est un harem inversé d'une fille avec plein de gars. Puis là, c'est tous des beaux gars, puis tout ça, qui courent après la fille pour. Comme sont toutes sensiblement déjà intéressés par la fille. Alors que, habituellement, dans un dating simulator, les personnages à la base sont pas vraiment intéressés par toi. Faut genre vraiment que que tu t'apprennes à connaître les personnages par cœur. Il y a comme toute une notion un peu de pas de prévision, mais il y a comme une sorte de grind qui doit se faire. Puis il y a vraiment, faut vraiment que tu apprennes à connaître par cœur les personnages quasiment pour réussir à faire en sorte qu'ils tombent en amour avec toi. C'est quand même des jeux, ça dépend des dating sims, mais en général c'est quand même des jeux assez difficiles. Alors que c'est ça, un automé c'est plus narratif habituellement. Fait que, bref, honnêtement, on joue sur les catégories. En plus de ça, c'est des catégories de jeux japonaises. C'est impossible d'avoir une définition parfaite, mais ils ont clairement utilisé le terme dating simulator parce que les gens savent beaucoup plus c'est quoi. Puis, tu sais, au niveau marketing, c'est assez évident ce que ça représente. Que Metatomé, mais ça veut absolument rien dire pour les gens qui savent pas c'est quoi. Puis on s'entend que la difficulté de pogner des dates était, en tout cas pour moi, là, était pas du tout là, j'ai Non, c'est l'impression. Genre tu sauves des armes à terre, je pogne un épée, puis genre, oh wow, veux-tu aller souper, genre veux-tu aller se promener au parc? Puis je suis comme, tabarnouche, ok, Ouais. bonjour, tu sais, mon nom est, tu sais, je trouvais ça un peu rushé, mais après je comprends que c'est le principe du jeu, puis que c'est un intérêt, mais ouais, non, si on revient, mettons, au sujet des armes, tout ça, la dague était extrêmement forte. C'est sûr que moi aussi, étant un homme blanc hétérosexuel, j'ai vu la seule fille qui est apparue au début, puis j'étais comme, ok, ben, tu sais, je suis plus entiché à aller vers elle. Mais aussi, j'avais testé, je regardais aussi les armes, tu sais, leur potentiel en gameplay. Puis la dague, c'était vraiment une connerie aussi, là. C'était vraiment fort. Puis justement, le boss final, je pensais pas que c'était un boss final, en fait, parce que je l'ai vraiment. Je l'ai tabassé. Avant qu'il me tabasse moi, là, parce qu'au début, il m'a tabassé. Mais après, j'ai dit, ok, je sais qu'est-ce que tu fais, je recule un peu, puis je vais faire mes attaques. Puis là, c'est moi qui l'ai tabassé. Mais non, la dague puis le chat, ben, les griffes, vraiment pour moi, c'est un coup de cœur. Il y avait aussi l'albarde, là, la polearme. Ouais. Ouais, que tu fais lancer. Ouais, Ça, ben j'ai La, j'étais ouais, un la peu déçu, glaive. là. Ouais, j'ai Ouais, oublié le glaive, c'est nom ça. précis, là. Mais non, c'est ça, j'aimais le concept, puis j'avais quand même été loin dans l'histoire amoureuse, là, mais bon, j'ai pas terminé nécessairement l'histoire, là. C'est vraiment avec la dague que j'ai suivi jusqu'à la fin, là. Justement, je me demandais, est-ce que vous avez, là, comme toi tu dis, t'en as fait un, est-ce qu'il y en a ici qui ont daté toutes les swords? Presque tout. Tout au complet, sans. Ouais, y a T'as-tu fait Rowan? Ben là, c'est ça, moi, qui est venu me chercher après des recherches quand j'ai réalisé que j'avais pas vu cette sword-là après avoir fini le jeu. Tout le monde oublie Rowan. Ouais. Puis, non, je l'ai fait. Puis d'ailleurs, Shit. bon, Rowan, c'était le Yell avec des cheveux blancs. Ouais. Ouais, avec le corbeau Ouais. qui parle. Ouais, c'est la faux, dans le fond. Ouais, la fois, Ouais. ouais. Ouais, je l'ai fait. J'aimais pas trop son pouvoir. Ça faisait une espèce de centre de gravité qui faisait que le monde, que les ennemis allaient sur le centre de gravité. Puis tu pouvais faire que soit que les centres de gravité explosent, puis ça faisait du dommage. Puis en tout cas, Oh, ok. rendu là, j'avais le chat, fait que je tripais sur le chat. Fait que toi, Mais, c'est le chat. Ouais, mais Rowan, c'est, ben, à part le chat, évidemment, c'est la seule personne que j'ai pas essayé de cruiser puis de développer une relation amoureuse. Puis que, dans le fond, rapidement, j'ai dit non, je veux juste être ami. Puis, parce qu'au départ, tu sais, il mentionne que tu peux décider d'être juste ami ou amoureux, puis ça va rien influencer sur le truc. Puis tout de suite après ça, je voyais que selon les choix que je faisais, ça me donnait de l'expérience, puis que plus que la personne était en amour ou que la relation se développait,
Puis plus que j'avais des pouvoirs justement qui se développaient et tout. Fait que j'ai fait, bon ben, je vais juste jouer le gars qui va être en amour avec tout le monde, puis arrivera ce qui arrivera. Puis en effet, dans le fond, c'est toujours simplement les mêmes histoires ou les mêmes choses qui se passent. C'est juste les dialogues qui, je l'assume, changent un peu. Mais tu peux dater tout le monde. Puis j'ai été. C'est niveau 6, si je ne me trompe pas, Ouais, le niveau 6. maximum. Ouais. J'étais au maximum. Au 6 avec tout le monde. Puis. True, Et man. Tu tout. viens de découvrir une nouvelle passion. Bienvenue. Ah? To Non, the non. dark Ben, side. non, mais comme, honnêtement, puis c'est pour ça, comme, une de mes grosses critiques, c'est que c'est redondant comme jeu. Ouais. Tu sais, c'était toujours les mêmes choses, comme les mêmes donjons, les mêmes relations. Tu sais, ultimement, euh, tu sais, j'ai trouvé que dans certaines discussions, c'était limité. Comme par exemple, j'ai la mémoire, c'est non, je suis pire par rapport à ça, mais la Sword, euh, Thunder. ouais, Thunders. Ouais. quand vous avez été dans le club pour une des premières fois avec, est-ce que vous l'avez suivi pour voir qu'est-ce qu'il faisait dans Ruelle? Non. Je pense pas. Ok. Non, oui, en fait, oui, je pense. Oui, j'ai suivi. Tu le vois avec les Là, yeux rouges. ouais, puis là, ça, tu le vois avec les yeux rouges et tout, puis après ça, comme tu te rends compte qu'il était avec quelqu'un d'autre, après, t'apprends que c'est un vampire, ça va être un autre sujet plus tard. Mais après ça, la face de Will, c'est pas rendu là. Euh, Non. mais la- t'sais, les PA, excuse-moi, comme je veux pas te tromper et tout. Puis après ça, comme tes choix, c'est je te faisais confiance, puis blablabla. Puis ça serait, t'avais pas l'option de ben, t'es juste un fuckboy, puis genre, je m'en fous, je veux juste. Comme, ce serait amoureux, genre, je veux développer une relation saine avec toi et tout. Puis ça faisait pas de sens parce que la journée même, j'avais couché avec deux autres des armes. Fait que j'étais comme, ok, mais ça, c'est pas crédible, là. Genre, c'est genre, le gars, il est manipulateur as fuck, puis genre, c'est intense son truc. Ben, en fait, mon personnage, là. Genre, si justement, il, il joue là-dessus, puis que t'as pas l'option de diminuer. Fait qu'il y avait ça que j'ai trouvé ça dommage un peu par rapport à ça. C'est là que tu vois un peu les limites du jeu, justement, par rapport à ça. Là. En tout cas, ça rentrait dans toutes les différentes variétés de dating simulator et tout. Là. C'est quand même un genre full complexe. Mais, comment dire, il y a tellement de personnages au final. Tu sais, je veux pas, c'est quoi, il y a le chat, là, il y a à peu près 6, 7, 8 C'est- personnages. En plus de ça, il va y avoir des DLC, 7. Faire en... Comment dire? Genre, si chaque personnage n'était pas isolé scénaristiquement, ça serait quand même... Le jeu il aurait été encore plus long, plus difficile à développer pour le monde. Fait que, genre, c'est plate que ça soit isolé, scénaristiquement parlant, parce que c'est justement, ça vient se contredire. Comme il y a vraiment une dissonance ludonarrative là-dedans. Mais en même temps, c'est ça. Comme c'est évident, ils n'avaient pas vraiment le choix de faire en sorte que les personnages puissent pas interagir avec. Surtout que d'ailleurs, je sais pas quelle forme ça va prendre, mais les devs, Kid Fox Games, ont annoncé que le jeu, il va finir par avoir une sorte de DLC. Ah. Je sais pas s'il est payant ou gratuit, mais il devrait arriver au cours de l'été, je pense. Parce que justement, le jeu il a été fondé sur Kickstarter. Ça a pris 6 heures pour que le Kickstarter au grand complet ait été fondé. Là. Ça a été une réussite totale. Puis ils ont toujours pas réussi à inclure dans le jeu tous les paliers qu'ils avaient promis au final. Fait que là, ces paliers-là vont sortir sous forme de mise à jour de DLC, je sais pas. Puis l'une au final des ajouts qu'ils vont faire, en plus de mettre d'autres personnages, ça va peut-être faire en sorte que les personnages puissent interagir ensemble sur la carte. Euh, Puis j'ai hâte de voir ça. Je suis bien curieux. Je sais pas si est-ce que ça va être justement des petites scènes ici et là. Est-ce que les interactions entre les personnages vont varier selon le niveau de relation qu'on a avec eux et elles. À voir. Mais ultimement, c'est ça. Je trouvais que comment dire, le jeu est très, très, très narratif dans sa façon de montrer les relations, plus qu'au niveau gameplay. Alors qu'un dating Sims, souvent, vraiment, vraiment le dating Sims japonais, que c'est un jeu que tu grindes en fait tes stats. Comment dire, il y a plus de subtilité au niveau des.
sais, comment dire, tu peux carrément échouer à faire une relation dans un dating simulator, alors que dans Boyfriend Engine, c'est ça, c'est pas tant possible. C'est- Non. Comment je dire, vois c'est pas c'est impossible comment- d'échouer. C'est ça. T'avances, tu fais les choix de dialogue, peu importe les choix de dialogue que tu fais, ça va. Tu sais, ultimement, les scènes vont être pareilles, ça va être la même conclusion. La personne, plutôt que de dire je t'aime, allez, on va fourrer, ça va être plutôt ah, je t'aime, t'es mon meilleur ami. Mais tu sais, c'est rien que les dialogues qui changent. Ultimement, le déroulement du scénario des personnages change pas vraiment. Fait que j'ai eu un peu de difficulté à moins que ce soit juste moi, selon avec les choix que j'ai faits, j'essaie de faire différents choix. J'ai recommencé ma game un peu pour voir aussi l'influence des choix, puis j'ai pas tant vu les possibilités. Je sais pas si vous avez vu plus d'impact dans vos choix Moi, par rapport à ça. moi, Là. au fond, je suis moi, j'ai quelqu'un qui a comme daté tout le monde, sauf Rowan, justement, parce que j'ai vu par après, en faisant quelques recherches, que je l'avais complètement skippé. Euh, mais c'est ça, j'ai pas l'impression nécessairement, justement, que les choix, ça vient affecter la fin, parce que je suis allée voir la fin d'un autre gameplay, parce que je me suis dit, est-ce qu'ils ont la même fin que moi? Puis au final, on avait presque la même fin. Pour vrai, c'était une affaire de un petit mot de différent, peut-être. Fait que, tu sais, au final, comme tu te dis, ça a l'air d'être beaucoup plus un jeu qui est narratif. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les jeux narratifs, qui aime beaucoup les jeux d'histoire. Puis même que des fois, de faire des choix, ça vient me stresser dans un jeu que c'est comme, the path is chosen. Genre, tu sais, comme tu as choisi ton. Là, tu peux plus le changer. Quasiment, on dirait que ça vient plus me stresser, moi. Fait que le fait que ce soit narratif, tout ça, moi j'ai bien aimé ça. Puis je trouvais que c'était pas mal fluide aussi. Donc, Puis j'ai l'impression on va sûrement en reparler tantôt en parlant de la maman, des textos de maman dans le jeu. ouais. Mais, tu sais, au final, Boyfriend Dungeon, c'est vraiment un jeu, de par ses thématiques, de par les sujets qu'il va chercher. Le jeu, étonnamment, il est pas sur un petit nuage rose de la romance. Là. Chaque personne possède leur propre troubles et difficultés par rapport à une relation intime, par rapport à l'anxiété sociale, puis tout ce genre de choses-là. Genre, le jeu va quand même aller chercher différents sujets sérieux de différentes manières. Puis, comment dire, tu vois que le jeu veut être bienveillant avec son public. Fait qu'en même temps, j'imagine que le fait qu'il y ait si peu d'impact dans ses choix, puis de faire en sorte que dans une partie, on peut vraiment dater tout le monde, qu'on soit... Tu sais, au final, c'est pas un jeu qui va te stresser. Le jeu est bienveillant, il te laisse la possibilité de C'est dater ça. tout le monde comme ça te tente et ainsi de suite. Fait que, il y a D'ailleurs- sûrement des raisons techniques, mais d'après moi, c'est voulu aussi de la part des devs d'avoir fait ça comme ça. D'ailleurs, tu me fais penser, au début du jeu, il y a un avertissement sur il y a des scènes de harcèlement, puis il y a Ouais. des Oh yeah, on va en contenu et parler. tout. Ouais. Ok, parce que je sais pas si c'est la façon que j'ai joué et tout, mais j'ai pas eu de scène comme ça où j'ai pas ressenti. C'est J'ai pas Eric. trop compris. Ben, moi, personnellement, Ouais. j'ai fait des petites recherches là-dessus parce que moi, Mhm. aussi, personnellement, j'ai pas été trigger à aucun moment dans le jeu. Mais j'ai cru voir que sur Twitter, des gens avaient été trigger par le stalker, justement. Puis ils se disaient, ouais, par Eric. Et qu'est-ce qu'il disait au fond, c'était que eux, ben, ils avaient comme pas demandé à vivre quelque chose comme ça, qu'ils n'avaient pas consenti à ça, puis que le trigger warning, justement, il était soit pas assez bien expliqué ou pas assez là. Donc, il y a des gens qui se sont sentis comme ça en jouant au jeu. Mais comme dit, moi, personnellement, moi aussi, sur le coup, j'étais comme « Ah! » Puis je suis allée faire mes petites recherches là-dessus pour savoir pourquoi, tu sais, il y avait ce trigger warning-là, puis voilà. Genre, c'est vraiment. Le trigger running, c'est vraiment fucking intense ce qui s'est passé en fait. Parce qu'il y a eu deux types de. En fait, le jeu a deux trigger running. La première version du jeu, le warning est un peu plus court puis moins précis que la version qu'on a sûrement Ah tous ouais. joué parce qu'ils l'ont changé en updatant le jeu pour que ça soit un peu plus précis. Parce que le backlash qui s'est passé sur internet par rapport à Eric, c'est complètement malade. Genre, il y a des personnes en fait qui ont littéralement écrit au doubleur du personnage. Je sais pas si c'est le doubleur français et anglais, si c'est le doubleur de toutes les langues ou juste le doubleur anglais. Mais en tout cas, ils l'ont écrit en lui envoyant des menaces de mort. Oh my God. Puis ce genre de choses-là, comme ils ont Voyons donc. comme fait à moitié cancel. Puis c'est ça, c'est malade ça. En tout cas, fait que ça fait en sorte que beaucoup de gens en fait se sont comme sentis trahis d'une certaine façon ou choqués par Boyfriend Dungeon parce que justement il y a une esthétique bienveillante. Puis paf, il te faut un stalker. Fait que les gens sont genre ok, je suis en train de jouer un jeu pour
me calmer les nerfs, pour me faire du bien, pour pouvoir expérimenter sur des différents types de fantasmes, ainsi de suite, des relations. Puis tu me fous la réalité du stalker, que j'imagine les gens qui ont le plus réagi, sûrement c'est justement, ils ont été plus sensibles à ça dans leur propre vécu aussi, du personnage qui vient totalement défaire tout le fantasme du virtuel du jeu, tu sais, Mhm. de la fiction au final. Puis Ok. c'est ça, Ouais. ça l'a amené des... Controverse. c'est intense ce qui s'est passé comme controverse, ouais. Ça explique ça. Mais encore avec Eric, il y avait quelque chose que moi, j'ai pas compris. Euh, c'est- L'histoire, en gros, c'était quelqu'un qui est très introverti, qui a jamais eu de blonde slash chum, puis là, qui arrive dans un village, puis qui veut justement comme se déniaiser. Mhm. Ouais. Puis, tu sais, j'ai jamais eu de relation avec Eric et tout. Puis souvent, dans les options de Ah, ben c'est qui lui, t'avais toujours Ah, c'est mon premier chum. Ouais, j'ai Comme trouvé je ça co- bizarre aussi. Ouais, j'ai ma compris. première date. Ouais, comme je comprenais pas le lien qu'Eric venait faire Ouais. là-dedans. C'est comme s'il avait été forcé dans l'histoire par après ou en même temps, ou en tout cas, comme, Ben, j'ai pas compris. on a 3 personnages comme ça, qu'on a eu des dates avec eux. Puis comme c'était Olivia, l'autre l'ami du barbecue, c'est pas des, tu sais, Joshua. Joshua puis Eric, on a commis des dates mais c'est pas des swords, puis dans tous les cas ça a pas marché, ça a tombé à Ouais. l'eau, puis les personnages sont un petit peu weird en tout cas. Joshua, lui, c'est comme une annonce du DLC, en fait. Joshua, il va Vache. finir par être dans le jeu. OK. Il va finir par être dans le jeu. Mais puis je pense qu'il a été d'ailleurs designé par les personnes qui ont designé Dream Daddy, mais je suis pas certain. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'au final, Olivia puis Eric, c'est ça, c'est des dates qui échouent. Puis Eric, c'est le frustré au final qui est pas capable d'avoir une relation parce qu'il est pas capable d'accepter la différence des gens. Fait qu'il veut juste avoir la relation parfaite en créant sa propre lame artificielle, en agressant les autres lames pour pogner des bouts de morceaux de leur corps pour créer sa lame parfaite, là. C'est un peu le méchant du JRPG, là. Puis Mais aussi, Émile, vu que tu as l'air de te connaître un peu, là, mais tu parlais tantôt, on parlait de la controverse avec Eric. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'ils ont ajouté maman et le support dans. Ou bien c'était déjà là? Est-ce que tu sais ça? je pense que la mère était déjà là. C'est Ok. ça, puis ouais. Puis ouais, non, je pense que la mère était déjà là. OK. Parce que c'est ça. Moi, il y avait Parce la que c'est vrai, mère. ça a du Moi, sens. moi je ne l'ai pas utilisé une fois. En fait, je lisais pas les messages. On dirait que ça me gossait un peu. Je sais pas vous. Ah, mais God. Oh my God, elle m'a gossé. Ouais. Ben, moi, Ouais. je trouvais que la mère était vraiment comme. Moi, je l'ai activé, puis j'ai passé à travers tout son texte. Et ouais, le jeu, c'est peut-être pour ça que je l'ai fait finalement, peut-être en 2 séances, parce qu'à chaque fois, elle a son mot à dire, puis à chaque fois, tu sais, elle veut se rassurer, je comprends, mais à un moment donné, c'est comme laisse ton fils vivre ses activités, puis ses aventures, puis Ouais. genre slack un peu, là. C'était vraiment, tu sais, c'était bien fait, puis la mère, elle voulait juste du bien, puis en fait, t'as le choix d'être comme de pas lui dire trop ce qui se passe ou de à chaque fois de lui expliquer puis l'utiliser un peu comme une confidente là. Mais c'est tout le temps la même chose. Puis à un moment donné, c'est comme ok là, elle a pas besoin de faire un commentaire sur toutes les étapes de Ouais. la romance de tous les personnages. Tu sais, tout ça pour dire qu'elle était vraiment là souvent. Puis ça, moi, ça a ralenti le gameplay que j'ai eu. Puis sinon, pour revenir à Eric, tu sais, j'ai pas été triggered personnellement. Là. J'ai rien vécu, un peu comme vous le disiez, j'ai rien vécu de trop traumatique ou tu sais, j'ai pas été choqué par les événements. Mais même s'il est forcé, je comprends qu'il peut être forcé par moment. Mais au départ, je croyais à 100% que c'était quelqu'un que tu pouvais dater puis qu'il y Moi avait aussi. juste une vision complètement différente. Tu sais, tu voulais avoir un chum élégant, tout ça, qui te faisait sentir comme une princesse qui allait te dorloter puis te donner tout ce que tu veux. Tu sais, puis j'étais comme, c'est pas vraiment mon gameplay à cause de. Je pense qu'il avait dit quelque chose à un certain moment là, Il parle par de rapport à pure ses race. vidéos. Là. Ouais, c'est ça, un affaire du genre. J'étais comme, oh, ça, genre mon petit red flag, là, petit What? drapeau rouge commençait Ouais. à bouger. Puis j'ai fait comme, oh, ok, non, c'est pas mon genre. Mais ouais, j'ai été complètement berné. Puis quand j'ai commencé à me faire stalker, puis tout ça, c'est là que j'ai commencé à réaliser, genre, ok, il y a quelque chose de plus gros avec ce personnage-là. Pour finalement comprendre que c'était le vilain, ben, pas nécessairement le vilain, mais Ben, qu'il y avait une grosse part à jouer dans dans l'histoire. Ouais. ben, tu vois, moi, c'est un peu comme toi, Will, parce qu'au début, j'ai pas catché, moi, que ça allait être que
que ce personnage-là avait autant justement d'importance. Puis je veux dire, j'avais même préparé un petit cadeau pour lui au début, genre, parce que tu sais, je le trouvais comme cute, genre. Fait que moi, la rose, là, moi, j'étais comme, il m'avait donné une rose, il mettait des. En tout cas, j'avais préparé ça pour lui, puis à un moment donné, ben là, c'est devenu too much, puis là, j'ai comme fait, OK, non, là, la rose, je vais la donner à Sunder, finalement, tu sais. Mais comme, c'est ça, fait que ça a pris un petit moment avec que je comprenne, puis après ça, ben c'est ça. Ok. Ouais. Puis je m'attendais vraiment pas à ce que le jeu aille chercher ça, justement, ces thématiques-là. J'ai vraiment trouvé ça très, très, très cool. C'est ça, il y a des gens qui n'ont pas aimé, mais personnellement, je suis content que le jeu soit allé chercher ces thématiques-là. Genre, juste même avec Sundar, avec Sundar, le jeu s'amuse un peu à explorer les tourments d'une relation malsaine, puis tout. Le fait que Sundar soit au final un vampire, il s'en fout un peu de tout ce qu'il fait dans la vie. Puis vu qu'il tombe C'est qui ici qui a amoureux. demandé. Hein? C'est qui ici qui a demandé à être transformé en vampire? Pas moi. Je suis pas rendu là. Je me suis pas rendu là non plus. J'ai arrêté juste avant. Tu l'as-tu fait, À sa François, dernière toi? deck, je pense. Ouais, parce que dans le fond, vers les derniers niveaux où est-ce que, tu sais, il avoue que t'es un vampire et tout, t'as l'option de Ouais. transforme-moi, puis je vais te rejoindre. Puis il veut pas. Ah, oui, il veut c'est vrai, pas? je l'avais fait, ouais. Ah. Parce que même, il se pousse, en fait, à la toute fin. Genre, comment dire, genre, le personnage, comme techniquement, il vient vraiment en amour avec toi, mais ça fait en Mhm. sorte, plus qu'avec les autres, mais ça fait en sorte qu'il veut pas rester avec toi à cause de ça. Genre, il décide de se pousser parce qu'il sait qu'il va toujours rester sur le party, pis ce genre de choses-là, puis il va pas être capable de s'adapter à ta vie, puis il veut pas te faire du mal, fait qu'il se pousse. Puis même à un moment donné, je pense que C'est tu t'attends intéressant. tu t'attends à un texto de lui, puis il t'en envoie pas, genre. T'es comme, hein? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, inévitablement, il break up avec toi, Sunder. Tu peux pas finir avec lui dans n'importe quel Ok, c'est ça. truc que tu choisis. Fait que, tu sais, moi, à la fin, je voulais plus vraiment être avec. Mais c'est ça, il a quand même fini par break up. Puis, tu sais, ça a comme bien été. Mais j'ai vu que toutes les fins par rapport à lui, c'était un break up. Mais ça, c'est quelque chose aussi que je trouvais dommage un peu parce que justement, moi, j'ai vraiment pris de l'avance. Puis je faisais le maximum. Je voulais absolument atteindre le maximum de niveau avec tout avant d'aller au boss final. Fait que j'ai peut-être avancé trop vite les personnages puis les différentes conversations. Puis à un certain point, ça me disait que il y a le maniaque avec Eric et tout. Dans le fond, avant même que tout se passe avec Eric, je savais que genre il y avait de quoi vraiment wrong qui arrivait avec Eric. Fait comme j'ai trouvé que l'aspect narratif, comme que tu parlais tantôt, qui était quand même linéaire dans un certain sens, mais tu pouvais prendre de l'avance sur certains aspects du jeu. Qui faisait que, ben, comme je savais qu'à la fin, il y aurait de quoi avec Eric, définitivement. Ouais, ben j'ai vécu aussi une genre de dissonance ludonarrative, comme on disait tantôt, justement, avec Eric. À un moment donné, j'étais dans un donjon, puis j'étais vers la fin, parce que comme François, moi, je voulais atteindre le niveau maximal avant tout le monde, avant de faire le boss. Puis là, Eric était comme censé être à l'hôpital, je sais pas trop, mais il me textait quand même des affaires weird. Comme, Oui, ouais, ça- ouais. Puis là, j'étais comme, là, il est censé être genre à l'hôpital parce qu'il a mangé un coup d'épée ou je me souviens plus trop. Mais il me continuait à me texter des affaires. Fait que là, j'étais comme, bon, il y a un petit problème ici au niveau de la narration qui se suit plus, mettons. C'est ça, genre, c'est fucking drôle. À un moment donné, c'est le personnage à la rapière, j'ai oublié son nom, mais tu sais, qui passe un business avec son père, puis Jonas. son père qui les renie, là. Jonas? Jonas, ouais. Non, la rappeure, Jonas? Isaac. Avec son Ah, Isaac. Isaac. Oh oui, c'est ça, Isaac. Oui, Fuck. Isaac, excuse. Oui, Merci. Isaac. Mais c'est ça, comme. Je m'appelle plus c'était à quel moment de son histoire, mais genre, j'étais comme. Tu sais, il faisait comme une sorte de truc dont j'ai oublié le nom. Merde. Escrime? Moi, je sais pas trop. Non, pas son affaire d'escrime, il était en train de. En tout cas, il était en train, genre, il a fait une sorte d'événement où, Ah oui. pour inviter son père puis montrer un peu dans quoi il voulait investir l'argent puis tout ça. Puis tu vois justement Eric qui vient s'amuser à saccager tout, là, mais pas à saccager, mais à faire son méchant introverti. Puis au final, mais moi quand j'ai vu cette scène-là, mais Eric était à l'hôpital. Oh my god. Ça faisait aucun fucking sens. C'était bien drôle. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez joué un peu avec les langues? Je sais que on rentre dans un autre Ouais. sujet, puis je vais revenir après, là, mais moi j'ai joué en anglais. J'ai complètement genre passé par-dessus le fait que les voix, il y avait un peu de québécois dans certaines voix, tout ça. Ah. Puis la première affaire, C'est- le premier personnage, c'est Isaac, avec la rapière. Puis en anglais, tu sais, il y a une voix, je sais God, pas, sa une voix en typique, tout anglais. ça.
En français, c'est comme. C'est crémeux, c'est mielleux, c'est onctueux, ma foi. C'est genre. J'ai entendu ça, j'étais comme, mon Dieu, ça change de personnel complètement. Puis j'étais comme, my God, ok, ça vient me J'ai chercher. juste joué en anglais, moi, j'aurais peut-être dû finalement. Ah, les Ah, voix la voix françaises d'Isaac, valent la oh peine. mon Dieu. Ouais, Genre, ben, ouais. j'ai un doute. D'après moi, j'ai joué en français parce que tous les jeux, j'ai joué en fait, tous les jeux qu'on joue pour le podcast, j'ai joué en français parce que ben, studio québécois puis et tout. Mhm. Puis les voix, c'est des voix québécoises et tout. Puis non, moi, non, définitivement en français parce que il y a le bûcheron, je me rappelle, qui est ben, la hache qui sort genre tout du joual puis qui parle en québécois. Fait que je suis comme oui, non, définitivement. Ah. C'est Ça, j'ai fucking raté drôle ça d'ailleurs. complètement. Je sais pas si. Coudonc, si vous avez cette impression-là, vous aussi. Mais genre, le jeu, comme son doublage est en québécois. Puis des fois, même le cousin, il sort des cris. Ah, Mais. ouais. Mais d'autres, mais en même temps, le jeu a aussi des expressions françaises. Genre, j'ai pas trop compris s'il voulait tenter d'avoir une sorte de français soutenu, mais genre, en est ton cousin comme parle comme de ton degré scolaire. Puis comme il dit CM2, je pense, quelque chose comme ça, mais c'est un Ouais. terme des écoles françaises, c'est pas un terme qu'on utilise au Québec. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Fait que, comme le doublage puis le script, comme on dirait qu'ils savent pas s'ils veulent faire le français de Paris ou s'ils veulent le faire québécois. Mhm. Ça donne un style Mm. un peu bizarre, mais en même temps, c'est quand même cool. Puis justement, par rapport j'allais dire au dubbing, mais c'est pas le bon terme, là, le voice-over, puis le choix des langues, tout ça, ça vient vraiment influencer, je pense, le gameplay, parce que moi, justement, quand j'ai vu Isaac, ça m'a fait, en français, ça m'a fait penser au fait que des fois, genre, à cause que certains personnages, il y en a qui sont vraiment insistants, il y en a qui vont être plus timides ou autres, puis de la manière aussi qu'ils sont portrayés par les acteurs qui vont faire les voix. Ça me donnait des premières impressions sur les personnages, tout ça. Puis moi, justement, pour certains, ça m'a freiné carrément. C'est pour ça que moi, j'ai pas tout terminé les romances, tout ça, parce que, bon, exemple, là, avec le gars du K-pop, là, Seven, Ouais. lui, tu sais, il avait l'air super pas intéressé par moi, puis il était comme, ah, tu sais, je m'en fous, puis un moment, il était comme, ah, pour te remercier, je vais aller, je pense, t'acheter un café ou quelque chose, mais comme, il s'en foutait carrément, puis moi, ça m'a juste fait dire, ah, tu te fous de moi, ok, je vais me foutre de toi, genre, j'ai une dague qui est bien meilleure que toi, puis elle est vraiment intéressante, j'ai un chat, genre, j'ai pas besoin de toi. Fait que j'ai rien fait avec ce gars-là, puis c'est dommage parce que, tu sais, peut-être que j'aurais pu au moins aller peut-être au niveau 1, au niveau 2, tu sais, regarder un peu, tester les autres, puis savoir, tu sais, c'est quoi son histoire à lui, mais puis ça me fait penser justement avec Isaac, si je l'avais été en français, je pense que ça aurait été un des personnages que j'aurais complètement skippé parce que sa voix suave, tout ça, c'était cool d'entendre la première fois, mais j'étais comme, je vais pas. Il y avait quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose que j'étais comme, ah, c'est pas mon. Ça va pas être mon personnage, genre. Mhm. Comparé Genre, à les l'anglais, voix que faisaient c'était un pas peu mieux. plus. Je sais pas comment dire, mais ouais, le style du jeu en français québécois VS en anglais était complètement différent. C'était Mhm. vraiment fou. Genre, ça parce que même la voix d'Isaac en anglais, genre, j'ai fait le jeu en français first, puis ensuite en anglais. Puis quand j'ai entendu Isaac en anglais, je suis genre, God damn! Ouais. Mais. Mais Mais c'est ça, en anglais, sa voix en anglais est tellement deep, mais en même temps, sa voix en français, par contre, il est tellement genre gentleman, d'une certaine façon. Genre, c'est ça, le français, tu sais, c'est comme Sundar quand il parle en français, c'est toujours le gars coquille, mais avec un super de beau langage soutenu qui te parle. Ça me faisait vraiment rire. Genre, en français, tout le monde sont des gentlemen. Là. C'est... Mais tu vois, en anglais, moi, je disais Isaac, c'était quelqu'un de poli, tu sais, qui avait un background, genre, bon, ok, je suis pas dans la bonne ère, là, je vais parler médiéval, là, mais genre un air de noblesse, puis tout ça, genre. Mais Ouais. en français, c'était juste comme, le gars, il est sur la ruelle et il me veut maintenant, genre. J'ai 30 minutes pour aller avec lui. Genre, je me suis vraiment senti comme, Oh my God. wow, laisse-moi le temps de respirer, genre. Puis moi, ça m'a vraiment freiné. Si j'avais joué en français, ça m'aurait freiné au maximum, là. Fait que c'est vraiment la différence dans les voix, je pense, qui ont grandement changé les personnages, là. Mais, ouais. Mais c'est... Mais ça m'étonne que vous n'ayez pas joué c'est plus parce que surtout à la fin, ben, il y avait beaucoup de mécaniques qui faisaient en sorte que tu pouvais monter rapidement tes armes. Ouais, tu parles des cadeaux? Ben, entre autres, Ouais. au départ, tu avais les cadeaux que quand tu donnais, ça donnait des gros bonus. Mhm. Fait que, comme les donjons, comment ils fonctionnaient, c'est quand tu atteignais le maximum, ben, ça servait à rien de continuer avec lui parce que tu pouvais pas augmenter plus. Fait que quand tu changeais de niveau, tu changeais d'arme.
Euh, puis, tu donnais des cadeaux pour booster au max. Puis, dans les donjons, aussitôt que tu arrivais à côté de la patinoire ou de la machine à crème à glacer, puis que tout dépendant de ce que tu leur parlais, tu avais toujours ou presque c'est un bon moment pour donner un cadeau. Fait que Mhm. tu donnais, fait que Ouais. tu allais dans les boutiques, t'achetais tout le maximum de cadeaux possible. Puis quand tu en avais quelques-uns au max, tu avais un bonus permanent de x2 à toute l'XP. Ouais, pour tout le monde. Ça, je trouve ça cool, justement. Le jeu respecte vraiment Oui. ton temps là-dessus. Là. Ouais. Parce que, tu sais, honnêtement, si ça n'aurait pas eu de ça, je l'aurais pas fini avec tout. Parce que Ouais. déjà que je trouvais le jeu redondant puis que j'aime pas toujours faire les mêmes choses, là, Mhm. c'était, genre, je peux acheter plein de cadeaux, je peux le x2 puis le monter, puis j'étais curieux, tu sais, de savoir c'était quoi les dialogues finales avec les différents personnages. Mhm. Mais honnêtement, ça, c'est un des gros points que j'ai aimé, c'est que, genre, à un certain point, les développeurs se disent, bon, regarde, t'as joué au jeu, tu comprends le jeu, comme, finis-le, puis, Ouais. Mhm. comme, quitte pas, là. Après, ça me fait penser à une affaire que je voulais dire tantôt, qui est un bon moment pour en parler. Je trouve qu'il y a beaucoup, tu sais, tes possibilités de romance, là, de date, puis de mécanique avec les armes. Je trouve qu'il y en a beaucoup comparé aux donjons. C'est juste 2 donjons. Donc moi, j'ai vraiment, j'ai monté la dague au maximum. Après, j'ai monté le chat avec les griffes, presque au maximum, si c'est pas le maximum. Puis peut-être genre niveau 5 sur 6, un truc du genre. Puis tu sais, je commençais déjà à étirer, là. J'avais déjà passé les 2 donjons, puis l'autre, le katana, l'arme qui était refaite par Eric, là, déjà, je le faisais attendre parce que justement, j'avais comme pas mal passé tout, là. Donc, moi, c'est une des grandes critiques, c'est que justement, il y a 2 donjons, puis dès qu'il avait rajouté un 3 ou un 4, non seulement ça aurait donné plus de temps de jeu, ce qui n'est pas nécessairement un problème ou quelque chose qui était nécessaire, mais surtout pour comme me donner le temps de progresser dans le monde, puis me donner le temps d'utiliser ce donjon-là pour explorer les autres romances. Peut-être qu'avec un 3e donjon, j'aurais fait, tu sais, en anglais, j'aurais pris Isaac, probablement, avec la rapière, j'aimais genre ces mécaniques de counter, puis de contre-attaque, tout ça. Mhm. Mais quand que j'ai commencé justement j'ai fini les 2 romances, je me suis dit comme ah ouais, j'ai déjà tout vu, ça serait vraiment de rester très longtemps dans le jeu pour avoir les autres romances, puis ça m'a pas intéressé. Mais Je sais pas donc, si- donc, si je bien compris, de la façon que tu jouais, c'est, est-ce que tu essayais toujours de descendre le plus bas possible? À chaque fois, ouais, mais j'essayais de me rendre. C'est ça, je faisais tous les Ok. niveaux, mais toutes Parce les salles, puis Ok, après je ben descendais. je comprends pourquoi. Parce que ultimement, le seul but des donjons, c'était de développer ta relation. Fait une fois que Hmm. t'avais déjà atteint le max pour ce donjon-là, il fallait absolument que tu quittes, que tu vives la relation ou le script, à ça que tu reviennes. Mhm. Ouais. C'est pour ça qu'à chaque niveau, il te proposait de changer d'arme et tout. Fait que si t'allais toujours au plus bas possible avec la même arme, Ouais. ben, à chaque run, tu montais pas plus de niveau. Fait que t'as dû faire beaucoup plus de donjons que qu'est-ce qui était prévu. Oh non, Mhm. non, non, en fait, non, ça, je faisais le switch au bon moment, mais le truc, c'est que justement, quand je pense que je me suis rendu loin dans les donjons relativement facilement. Comme ça, une fois que j'avais fini le premier donjon, je le considérais comme étant exploré, puis j'allais voir le 2e donjon. Puis là, tu sais, je continuais comme ça, je montais, mettons, après les dagues, j'ai monté le chat. Puis après, tu sais, je commençais un peu à jouer avec les autres armes, genre l'albergue, là, ou le glaive, là. Euh, Ouais. Tu sais, comme ça, je commençais à faire le switch, mais je sais pas, j'ai passé rapidement à travers le 2e donjon. Puis après, je m'attendais à un 3e donjon, quelque chose, pour pouvoir continuer à justement faire tous les changements d'armes que je faisais, puis augmenter leur romance. Mais ça a coupé directement au 2e. Puis là, après, je me suis dit, je ne vais pas commencer à tu sais, farmer les points de romance avec les autres, tout ça. Surtout si il y a le monstre avec Eric qui m'attend, puis que c'est comme clairement le point narratif. Même s'il y avait un avertissement comme quoi tu ne peux pas retourner en arrière, je sais que c'est comme probablement la fin du jeu, mais je me suis dit, comme je vais pas passer le double de mon temps à aller refaire les mêmes donjons qui existaient déjà, que j'ai déjà toutes vues, puis qui avaient déjà presque les mêmes configurations des salles pour remonter des armes que je savais pas trop si j'allais apprécier. Surtout que la dague, c'était mon arme favorite. Là. Donc, Ben, tu vois, moi, ouais. au début du jeu, parce que moi, j'avais jamais joué à un dungeon crawler, fait que c'était mes premières fois, et Ok. ça fait pas si longtemps que je game avec un clavier. Fait que moi, j'avais de la misère un peu au début dans le donjon, à contrôler mon bonhomme. Fait que quand j'ai pris le Hang Out of This, ça l'a super bien été, mais je me suis retrouvée, par exemple, aussi à finir les donjons et
moi, j'ai refaisais, tu sais. Je disais, OK, bon, je me restarte au 5e étage, puis là, je continue à monter, tu sais. Parce que moi, on dirait que ce que j'avais hâte le plus, c'était justement de voir l'histoire qui allait poursuivre. Fait que ça me dérangeait pas trop de le refaire, mais à un moment donné, ça devenait tellement facile que tu one-shot tous les monstres, puis Ouais. genre même le boss final, là, tu y fais comme... En tout cas, pas le boss final, mais les boss de chaque donjon, je veux dire, c'est comme trop facile. Moi, rendu là, c'était juste pour avoir des ressources pour crafter des affaires, mettons, fait que j'y retournais. Mais c'est à un moment donné, je me suis tannée, justement, à la dernière personne que je voulais romance, qui était la fille. Je l'ai faite vraiment vite. Là, tu sais, j'ai quasiment juste donné des cadeaux, je pense, pour la level up. Mais tu sais, j'étais tannée de le faire, le donjon, mettons. Là. J'aurais voulu Mhm. plus. Mais honnêtement, je te lève mon chapeau. Je ne comprends pas comment t'as fait pour jouer avec un clavier-souris. Ah ouais? Le premier donjon, j'arrêtais pas de mourir. J'étais comme, oh my god, genre, c'est vraiment difficile comme jeu. Puis là, j'ai branché ma manette, puis ça s'est fait comme dans du beurre. C'était Ah. ultra. Parce que le problème que j'avais, c'était fallait que avec ta souris, tu cliques ou que tu t'orientes vers où tes pouvoirs et tout. Par ça, il fallait que tu te déplaces. En tout cas, c'était zéro intuitif. Ouais. Tandis qu'avec la manette, avec le joystick, t'avais pas ça. Dans le fond, ton joystick, où est-ce que t'avançais et tout, ça orientait vers la bonne place tout de Ah. suite. Fait que c'était ultra facile, puis ultra... c'était pas pénible. Ouais, ça a été quand même pénible un petit au début, un bon moment. Puis j'étais comme, ah, c'est moi qui n'ai pas habitué. Je suis pas habituée avec le clavier. Mais tu sais, là, tu me dis que c'était quand même difficile. Est-ce que toi, Emile, tu jouais avec une souris ou clavier-souris? J'avais commencé avec le clavier souris parce que j'avais juste pas plugué ma manette, mais non, j'ai continué avec la manette. Au moment que tu. Genre, clavier souris, c'était pas si pire, mais au moment que je joue à un jeu clavier souris qui est en 2D, mais que pour viser, il faut que j'utilise ma souris et non que c'est dépendant de la position de mon personnage que j'ai choisi avec mon clavier, ça me purge. Puis c'est ça, dans le jeu au final, fait que si je clique sur D pour aller à droite, mais que ma souris, je l'ai laissé à gauche, mais le personnage, même s'il s'en va à droite, il va attaquer à gauche. Mm. Puis je suis pas capable de m'adapter à ça. Ça me donne envie de défoncer mon ordi. Fait que non, je suis resté à la manette ici. Oh my god. Mais tu vois, moi, j'ai joué avec la manette. Je pense que j'ai fait peut-être une minute avec le clavier. Puis j'ai fait, oh non, ça, c'est un jeu de manette, clairement. Mais c'est peut-être aussi, tu sais, là, tu parlais d'expérience. C'est peut-être le fait que bon, je suis pas un grand joueur de Dungeon Crawler non plus, mais c'était pas la première fois que je voyais cette mécanique-là, tu sais, que tu descends dans des salles, puis tout ça. Donc peut-être que c'est ça qui a fait que j'étais allé un peu plus vite. Mais non, c'est ça. Puis pourtant, tu sais, juste rajouter un troisième donjon, je pense, ça aurait été assez. Il n'y avait pas besoin de faire le gros changement non plus, mais non, je sais pas, mais ça me fait réfléchir ce que vous me dites. Mais c'est vrai que le jeu, dans son évolution, genre, pas au niveau narratif, mais vraiment au niveau gameplay, là, son évolution de la difficulté et tout, c'était expédié d'une certaine façon quand même. Mhm. Genre, Ouais, tu sais, oui, mais- tu sais, juste 2 donjons, oui, en effet, c'est court. D'ailleurs, c'est ça, le DLC devrait sortir des nouveaux donjons, je sais pas combien, là. Mais c'est ça, juste 2 donjons, c'est court, mais surtout, genre, j'imagine mal, parce que j'imagine que pas mal tout le monde vont vouloir dater plusieurs personnages avant de se rendre au boss final, fait que j'imagine mal comment est-ce que tu peux arriver au boss final sans le défoncer. Parce que justement, le début du jeu, il peut quand même être ardu, mais t'augmentes des levels tellement vite quand tu descends les étages que, genre, t'arrêtais. En tout cas, genre, j'ai pas grindé les donjons avant de finir le jeu. Genre, j'ai essayé de me concentrer rien que sur un seul personnage, justement, pour avoir la difficulté du jeu. Puis, malgré ça, j'ai défoncé le boss final en 5 minutes, mais en 5 minutes, en 5 secondes. Ouais. En 2 Mais coups, c'est parce que- c'est. Le boss final, en fait, le but du jeu, ultimement, c'est pas qu'il y ait un boss final qui est tough. Ouais. Puis même avoir un Totalement. boss trop difficile, tu sais, aurait peut-être pas, ben, je vais pas dire scrappé, mais aurait diminué le jeu qui est justement avec la petite musique qui est le fun, puis l'ambiance qui relaxe, puis Mhm. ouais, on a du fun et tout. Puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est aussi côté visuel. J'ai 2 critiques, une qui est négative et une qui est positive. J'ai aimé beaucoup le fait que tu sois capable d'identifier rapidement le niveau des ennemis. Ouais. Parce que plus qu'ils évoluaient, plus que tu voyais que la grosseur des ennemis, puis des ennemis. Fait que quand que je voulais réessayer un nouveau personnage, je savais tout de suite que, bon, ben, comme rendu là, c'est trop élevé.
Là, je remontais quelques niveaux, j'ai passé. Après ça, je redescendais parce que tu étais capable de gager assez rapidement si tu étais assez fort ou en fait si ton personnage était assez fort pour le jouer ou non. Puis, à l'inverse, ce que j'ai pas aimé, c'est dans l'aspect dating. Dans le fond, l'aspect combat, c'était facile. Puis les trucs visuels étaient bien. Dans l'aspect dating, j'ai jamais compris qu'est-ce qu'il voulait dire les couleurs des cœurs. Des fois, t'avais non des plus. cœurs jaunes, des fois, t'avais des cœurs roses, des fois, t'avais des cœurs rouges. Puis j'ai absolument rien compris. Est-ce que c'était parce que il y en a comme à un certain point, je pensais, est-ce que c'est parce que ça augmente l'amitié? Est-ce que c'est Ouais. parce que ça augmente, tu sais, mettons, jaune, euh, un moment donné, j'ai remarqué, puis j'ai fait, c'est-tu jaune ou or? Comme c'est-tu vraiment genre, une bonne décision que tu as prise? Est-ce que quand c'est rose, c'est plus amitié? Tu sais, tout ça, c'était pas clair. Moi, je sais pas si ça a le rapport, mais comme après, moi aussi, j'avais remarqué la différence des cœurs sans trop comprendre. Mais je me suis dit, quand on donnait des cadeaux, tu sais, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de donner un cadeau qui a été refusé. Oui. Mais moi, à un moment donné, Ouais. j'étais comme, OK, ça, c'est pas un bon cadeau. Puis là, des fois, j'étais comme, OK, ça, c'est un bon cadeau. Puis là, j'essayais de viser les cadeaux. Puis un peu à la Stardew Valley, mettons que tu vas voir sur Internet, il y a un guide, les cadeaux qui sont beaucoup aimés normalement ou refusés. Fait que je sais pas si Mhm. ça avait un lien avec les cœurs. C'est exemple, il adorait son cadeau. D'après moi, il était jaune or. S'il le trouvait normal, il était rouge. Puis s'il l'aimait pas, ben il le prenait pas. Puis au final, je pense que ça augmentait l'XP un petit peu de ton level avec. Mhm. Oui, ben ça, c'est quelque chose que, en fait, j'assume à 100% parce que j'ai pas l'information. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que chaque. Il y avait peut-être cette mécanique-là de telle personne aime plus telle ou telle chose. Il y a aussi la qualité du cadeau. Donc, par exemple, t'avais une bouteille de vodka cheap, puis t'avais le gros brandy et tout. Fait que, il y avait peut-être aussi une qualité. Puis pour le même type de cadeau, j'ai remarqué qu'il y en a certains qui donnaient plus d'expérience que d'autres à la même personne. Mais encore là, est-ce que c'est aléatoire? Est-ce que. Dans le fond, c'est quoi les facteurs qui déterminaient qu'est-ce que. L'XP et tout ça, j'ai jamais réussi à comprendre parfaitement. Mais c'est. Même après avoir levé toutes tout le monde. Coudonc, c'est ça, les cadeaux au final, c'est ça, genre chaque personnage ont la liste, tu sais, ça va sur les wikis, mettons, chaque personnage ont la liste des cadeaux qu'ils préfèrent, puis ces cadeaux-là, je pense qu'ils donnaient genre 75 XP, 150 une fois que tu as atteint le level 2, pas le level 2, le x2 XP. Tu as une autre gamme de cadeaux qui vont donner 50 XP, puis les cadeaux qui vont juste rejeter. Mais, puis en allant lire vite, c'est ça, les cœurs, moi, avec, je m'étais posé la question un peu, puis je crois que c'est ça au final. Les rouges, c'est que tu tombes dans la relation amoureuse, puis les jaunes, c'est quand tu as pris des choix platoniques. Mais. Ah, ok. Ah, c'est peut-être ça aussi. Mais c'est ça, c'est plus ou moins précis, puis. Ouais, genre c'est ça, c'est plus ou moins précis. C'est un peu difficile à déterminer, mais en même temps, je comprends, genre ils auraient pas pu juste changer la couleur tu sais, de la boîte de dialogue pour te dire vers quoi tu t'en vas, parce que sinon ça aurait comme dévoilé le punch sûrement. Mais j'ai l'impression que c'était ça aussi, comme François. Ouais, ben ça me fait penser. Est-ce qu'on pouvait avoir une relation platonique avec tout le monde, genre tu peux Ouais. comme Ouais. gagner. Ouais. Ok, Ouais, c'est c'est ça. marqué au début, tu pouvais. Ouais. J'étais pas certain justement si c'était le cas ou non, fait que j'ai juste fait moi aimer tout le monde, puis tout le monde avoir une relation avec tout le monde. Mais il disait au début du jeu que ça changeait rien. Mais c'était dur un Ok, peu à ok. saisir si t'avais fait une platonique ou non. Comme moi, à la fin, tu sais, j'ai réalisé que j'avais fait 2 romantiques, puis le reste. Mais tu sais, je pensais que Sunder, je l'avais fait romantique, mais j'ai l'impression que je l'ai pas fait. En tout cas, c'était un peu flou, je trouve, les barrières entre platonique ou romantique. J'ai coudonc, l'impression que c'est ça, genre le jeu a tenté de faire de quoi, mais ça a plus ou moins marché, là. Parce Hmm. que, genre, ultimement, si les personnes. Comment dire, tous les personnages dans. Genre, j'ai jamais eu l'impression. Mais c'est quand même intéressant ça, mais jamais dans le jeu, en fait, tu t'en vas vers les personnages pour. Comme un dating simulator habituel où est-ce que t'es un gars qui s'en va vers les filles. Habituellement, les filles, t'essaies de faire en sorte de les charmer pour qu'ils viennent vers toi. Quand il y a des dating simulators, c'est pas toujours avec. Habituel, c'est pas toujours nécessairement toujours avec des filles, là, mais. Mais
Alors que dans Boyfriend Dungeon, justement, les personnages, en fait, c'est pas toi qui s'en va vers eux, c'est eux qui viennent vers toi. Ils sont déjà charmés par toi. T'as pas besoin d'essayer de les charmer. C'est plus eux, en fait, qui sont en train d'essayer de te charmer. C'est comme, en réalité, le vrai dating sim, c'est eux qui sont en train de le faire. C'est fucking drôle. Mais, Mhm. puis, c'est ça, mais ça fait en sorte, pour moi, ça comme détruit un peu le but du jeu à vouloir mettre des relations platoniques, parce que ça fait en sorte que chaque personnage, en fait, pour que la relation soit platonique, c'est que je les shut down. Je peux pas avoir une relation platonique avec les personnages, j'ai l'impression, juste parce que, mettons, je décide de faire des choix de dialogue qui vont vers plus une amitié que vers une amourette. En tout cas, à chaque fois, j'ai l'impression que quand j'allais vers du platonique, c'est nécessairement parce que je shutais down les personnages. Genre, mettons, à un moment donné, Isaac, il me dit « Ah, on pourrait finir la soirée dans ton lit. » Puis genre, nope. Ouais. Ou sinon, c'est Mm. genre, oui, on va finir la soirée dans mon lit, puis là, fade in black, puis là, on a du sexe. Mais c'est ça, genre, comme c'était pas naturel un peu comme évolution. Fait que je trouvais que le platonique, c'est ça. Encore là, ça fait un peu argument. Comment dire, ils ont essayé de quoi. Mais c'est ça, le fait que chaque personnage soit en chaleur puis ils veulent se reproduire avec toi au plus Chris, ça fait. Ouais. ça coupait un Ouais. peu l'impression de platonique, Ben, je trouvais. Tu sais, Raven, justement, où est-ce que son. Pour aller le chercher, il faut absolument que tu ailles explorer dans la petite ville, puis que tu ailles Ouais. chercher super loin en haut et Au tout. manoir. Puis, ouais, au manoir. Puis, tu sais, dès la première rencontre, c'est ultra awkward. Puis là, il parle des planètes, Ouais. puis des astres, puis tout. J'étais comme, oh my god. Tu sais, lui, je l'ai shut down tout de suite. J'étais comme, non, t'es too much pour moi, là, avec tes astres, puis ton corps astral. Puis, ben, comme là, après ça, on a développé une relation amicale. Mais en effet, c'était, comme rendu à un certain point, c'est, non, restons amis. Genre- C'est ça qui a fait. Comme, il y a eu une cassure très, très, très bien définie de. Bon, ben, à partir de maintenant, t'es mon ami, puis je veux plus rien savoir. Ouais, puis moi, j'ai lu cette cassure-là avec la fille aussi. Genre vraiment, restons amis. Puis j'étais comme, bon, OK. Fait qu'elle, je le Ah, savais. ok. Mais les autres, j'ai pas eu de restons amis avec aucun autre personnage. Ben, la Puis une possibilité fois de dire ça. C'était-tu quand même tôt dans la relation qu'ils Ouais. disaient restons amis ou c'était plus tard? C'était tôt dans la relation. Ok. Ah. Ah, Quand j'étais même peut-être assez trop haut. gentil avec le monde d'abord. Mais parce que genre Rowan justement c'était drôle parce que vous la première fois qu'il vous a parlé là puis il dit ah je voudrais que je te tue sur le champ, c'est vous avez répondu quoi? Par Ouais, je curiosité. me souviens pas. Oh Ok. my god. non. Parce que genre quand il propose ça, moi je lui dis ah, ok c'est bon tue-moi. Ouais, moi, Puis j'ai au dit final ça genre aussi. ah tu lui as dit ça puis là après Ouais. c'est comme il dit ah je sens une intensité sexuelle. Oui, oui. Hein? Là, avec Pourquoi ça il tu dit ça, sais que ah ok j'ai fait le bon choix si je veux finir avec lui. C'est ça, c'est ça. C'était bien drôle. Ben voyons donc. Puis C'est- ah ouais. Non, c'est. Ça, ouais. il passait pas. Il était pas subtil, Warren. Ah là là, c'est. Non, j'ai. Tu sais, lui, justement, je l'ai découvert à la fin, puis j'étais comme, ah, je vais pas recommencer une autre romance. Puis, Ouais, c'est plate. J'avais plus le goût de jouer parce que j'avais comme fini le jeu au complet. Puis j'ai fait c'est bon. ça. J'ai fait une interaction avec. Puis après ça, il fallait que je fasse de quoi pour qu'il me réécrive. Puis j'étais pas capable de trigger l'animation pour qu'il me reparle. Puis j'ai fait, ben là, j'ai arrêté de jouer. Mhm. Non, mais Ben, c'est pour ça. qu'il te c'est- reparle, c'était juste de monter de niveau. Ouais, mais là, c'est parce que l'affaire, c'est que pour me reparler, moi, j'avais toutes 6 avec tous les personnages sauf lui. Fait que là, il fallait soit que je rentre dans la maison, que je ressorte, que je fasse un peu de donjon, mais je voulais plus faire de donjon. Puis en tout cas, Mhm. Non, mais c'est ça. Oh, Là, ouais. comme tu forces le passage dans le temps, parce que ça, le jeu, il y a comme Ouais. pas de système de temps en réalité. c'est ça. Il fallait que je le Fait force, que- mais j'ai sorti 10 fois de mon appart, puis il le voyait pas, puis j'ai comme abandonné. Ouais. Mais ça, c'était. Le temps, mais tu sais, c'était un peu bizarre parce que, tu sais, à la fin, justement, plus que tu approches, puis plus. Ah, ben, tu t'en vas dans 2 jours, ou tu t'en vas dans comme Hum, bientôt, puis là, j'étais comme, oh my god, genre, est-ce qu'il y a un hard cut de. Si tu fais pas comme. Si tu vois pas tout le monde ou que si tu fais telle affaire, là, ça va y aller, mais au final, non. Puis comme Will a dit, Ouais. tant que tu fais pas la quête finale qui dit Mhm. que là, il y a plus de héros, mais tout le reste, c'est juste du gravy, puisque c'est pas grand chose. Puis Ouais. avec la fin, honnêtement, moi, j'ai trouvé bizarre la fin totalement où est-ce que bon, ben, tu tues l'ennemi. Puis, est-ce que vous avez sauvé Eric ou non? Ben oui, je l'ai sauvé. Là, Ouais. Eric. Je pense que oui. Hey, c'est loin quand même dans ma mémoire, là, mais c'est ça. Moi, j'avais pas tant trippé non plus. Fait que ça a passé rapidement. puis J'étais comme, bon, fini. Parce que, tu sais,
Je savais pas que tu j'ai pouvais pas le eu sauver. l'image du Power of a Friendship, où est-ce que, dans le fond, comme au début, je comprenais pas que tu pouvais le sauver. Puis tout ce que je voyais, c'est je me promenais, puis sa vie diminuait, puis j'étais comme, ah ben, ça, what the fuck, genre, c'est facile, j'ai pas besoin de rien faire. Puis après ça, j'ai vu que, ok, tu peux faire des choses pour le sauver, puis je fais, bon, je vais le sauver. Puis là, à la fin, ça finit que t'es sur la plage, puis là, tu dis bye à tout le monde, puis ton premier amour avec euh, quelqu'un qui est mineur. Ça aussi, c'était un point que j'avais flagué. C'est comme, toi, t'as quel âge? Parce que l'autre personne que tu dates, c'était son premier amour, puis il s'en va à l'école et tout. Fait que j'ai pas compris. Comme, je me suis dit, ok, ben, il est majeur. Ou en fait, non, Sawyer, même c'est un pas, parce qu'il universitaire. Ouais, il est à l'université, je pense. Ouais. Mais moi, il avait quand Collège même ou l'air université. jeune, mais ouais. mais parce que je pense que dans le. Tu sais, quand tu arrives proche du bord, tu peux. Dans le fond, il n'est pas obligé de boire. Puis comme c'est ça la réponse qu'il aime. Mais comme j'ai pas compris si c'était majeur et tout, puis que c'était. Ou il aimait pas juste boire. Puis. En tout cas, ça a été un moment awkward que je me suis dit, comme. Le jeu, c'est sûr qu'ils ont fait quelqu'un de majeur, mais comme un peu malaisant avec ces personnages-là. Mais je pense que Sawyer, en fait, c'est vraiment juste que le personnage n'aimait pas boire. Parce que, genre, tu sais, tout son arc narratif, c'est qu'il a, au final, essaie d'apprendre à vivre comme un adulte, là. Comme apprendre à tenter de cuisiner, prendre ses responsabilités pour aller à ses examens, pas arriver en retard, puis tout ce genre de choses-là. Là. Sawyer, au final, c'était le personnage. Mais on comment s'entend dire, que. Ben, on s'entend que Sawyer, quand même, visuellement, mettons, comparé à Thunder, Ouais, il est jeune. il avait Il est l'air pas jeune. mal plus jeune que les autres personnages, j'ai trouvé. Mhm. C'est Mais... vrai. Non, ouais. Tu sais, vous voyez, sérieux, j'ai fait les omelettes avec. C'est les omelettes ou des œufs, me semble, c'était. Des grilled cheese. Ouais, grilled cheese. Oh, Les oui, grilled oui, cheese. oui. Ah non, ça m'a vraiment. J'étais comme, wow, ok. Puis ça, pour revenir au point de départ de à quel point ça peut résonner avec notre génération, genre, pour des gens comme nous, on est aux études, puis tout ça, moi, en tout cas, c'est pour ça aussi que j'ai fait un peu plus longtemps avec ce personnage-là, malgré le fait que j'avais déjà tout fini avec le chat puis la fille. C'est que c'est quelque chose que tu peux vraiment comprendre à un niveau, Ouais. genre, c'était très bien fait, là, genre de, la personne ne sait pas cuisiner, puis elle fait un peu n'importe quoi, puis là, mettons les examens ou peu importe, mais c'est des choses qu'on vit, puis c'était très comme terre à terre avec notre Ouais, expérience. puis tout. aussi, je trouve Ouais. ça important qu'on en parle, mais juste que ce personnage-là utilisait le pronom « they ». Est-ce que c'était « yel » en français? Ou ben... Ouais, c'était Yel. Ouais, c'est Yel, Ouais. techniquement. Fait que, tu sais, Yel. juste ça, qu'on peut dire que c'est vraiment un sujet d'actualité, puis c'était le fun de voir que, comme en fait, la personne nous a comme tout de suite dit en texto « Ah, ça, c'est mes pronoms », puis voilà, comme pas de questions à se poser, on utilise ce pronom-là, c'est tout, puis... C'est trouvais ça c'est cool. vraiment drôle parce que mon personnage, moi, je l'avais mis à genre pour le fun. Ok. Puis justement, le Sawyer, il sait que t'es à genre, fait que quand il texte, à place de dire ah, mon pronom c'est ça, c'est genre ah, c'est tellement cool de voir une personne Ah! qui est à genre aussi. Ah! Ça, c'est Puis, le fun. c'était bien drôle, ouais, que le Bon. personnage réagissait à ça. La beauté de faire ça, un podcast en ligne comme ça, j'ai accès à Google. Puis Ouais. j'ai marqué Boyfriend Dungeon Slayer. Puis le premier choix qui m'a demandé de mots, c'était Age. Fait que définitivement, je suis pas le seul qui s'est posé la Ah. question. Puis il a officiellement 20 ans. Donc Ah bon. je retire Wow. tous Ah, mes ouais, commentaires. Moi, je veux savoir le chat à quel âge. Bonne question. Euh, Mais il s'appelle Pocket. je vais Pocket, trouver oui. ça. Je vais trouver ça. Attends un peu. Le chat, c'est Pocket. Mais d'ailleurs, puis vous, j'étais curieux, vous avez pensé quoi du fait que le jeu, au final, parce que c'est quand même toute l'esthétique du jeu, c'est tout son art, comment dire, ce qu'il met dans les médias, parce que il se présente un peu comme une joke, mais le fait que ce soit un dating Sims avec des armes. Parce que là, au final, on a parlé de l'aspect dating Sims, on a parlé des personnages en tant que tels, mais on a quand même pas parlé du fait que... Mais en fait, ce qu'on date, c'est quand même une sword qui nous envoie des dick pics sous forme d'épée. Ça, je l'ai ri. Ouais, Oh, c'était ça, bon, c'était ça. drôle. Je l'ai ri, genre, je l'ai ri fort chez nous. Là. Ah, c'était bon, le genre de. Ah, mon Dieu, c'était bon. Puis je me suis rendu là, puis j'étais vraiment content de m'avoir rendu là. C'était Mais j'aurais Thunder. aimé. Ouais. J'aurais aimé ça de. Tu sais, si c'était clairement pas une parodie, mais tu sais, une twist avec. Genre, tu vas dater des armes.
ben, il aurait pu justement incorporer ça un petit peu plus, peut-être. Parce que il y a un certain moment, j'ai oublié, puis c'était juste l'expérience dating sim, puis je sais pas, je me suis habitué, puis j'aimais bien ça, puis Puis on se ça pose m'a pas trop pas, de questions, hein, genre pourquoi on date des. Tu sais, c'est comme c'est l'univers du jeu, puis on go with it. Mhm. Mais moi, je suis pas allée plus loin à essayer de creuser pourquoi je datais une arme, là. Ouais, je sens que c'est très shock factor de comme ah oui, mais la twist c'est que tu dates ton arme. Ah, regarde la photo de Sander il se prend photo de lui dans le lit. Puis là, ça fait genre Je suis vraiment bien réagir. affecté ce Puis- matin. Ouais, c'est ça. Puis après, il y a rien. Genre, mais j'aurais aimé, tu sais. C'était brillant. peut-être, ouais. Je sais Mais. Ah, non, t'allais dire autre chose. pas. Non, mais c'était juste comme. Je pense que j'apprécie. Ben, j'apprécie quand même le fait, tu sais, il y a quand même. J'ai l'impression de chialer, mais quand je réfléchis, il y a des choses quand même qui. Tu sais, ils parlaient de leurs armes, puis tout ça, puis il y avait quand même du dialogue par rapport à ça, mais j'ai quand même l'impression générale que ça a été mis de côté, puis c'était plus comme voler aider des personnes dans la ville après, là. Fait, au final, c'est peut-être justement moi qui vois ça comme un dungeon crawler, mais au départ, ça serait vraiment juste genre la narration va parler au personnage, puis tout ça, puis pour le monter de niveau, là, t'as de l'action à faire, mais c'est pas important, genre. La partie importante, c'est vraiment l'histoire des personnages. Tu sais, ça dépend, je pense, de la vision, de la manière que tu prends le jeu, puis Ouais. que tu vis ton expérience, là. Parce que honnêtement, l'idée de faire en sorte que tu dates tes armes, ben, c'est génial. C'est totalement brillant, en fait. Genre, en ayant lu des interviews, écoutez, genre comment dire, le raisonnement que les devs vont donner souvent, mais c'est qu'ils voulaient tenter de faire en sorte que, comment dire, que le fait de faire des donjons puisse renforcer ta relation avec des personnages et ainsi de suite. Mais que ça savait pas trop comment implanter le personnage, puis qu'à un moment donné, genre dit en joke, mais là, ton épée, c'est le personnage, tu sais. Puis au final, ils ont gardé l'idée. Puis c'est vraiment cool parce que c'est vraiment ce qui permet au final au jeu de fusionner justement sa mécanique de dungeon crawler avec celle de dating sim, je trouve. Puis tu sais, c'est quand même pratique pour eux, ils ont pas besoin de faire un autre modèle d'un personnage qui te suit dans le donjon, parce qu'au final, le modèle, c'est l'épée tout simplement. Ils ont pas besoin de tenter de faire en sorte que tu te bats avec quelqu'un, parce que la personne qui tu te bats, c'est ton arme carrément. Genre, d'un point de vue mécanique de jeu puis de développement, c'est tellement pratique d'avoir décidé de faire en sorte que tu dates ton arme plus que juste ah lol, c'est comique, tu dates ton arme. Puis en même temps, c'est totalement brillant, parce que c'est vrai que quand comment dire, dans les jeux vidéo, les armes sont tellement importantes, mais en même temps sont tellement, comment dire, évacuées vite. Tu sais, justement, tantôt je parlais de la Master Sword, de la Buster Sword. Tu sais, toutes les armes possèdent leur propre aura dans un jeu vidéo, mais puis l'avoir décidé. Mais en fait, puis souvent dans un JRPG, au final, t'as l'arme principale du jeu, que t'as au début du jeu, mais 2 minutes plus tard, tu trouves une arme qui est meilleure de toute façon, fait que t'as scrap à poubelle. Mais là, le fait d'avoir décidé de faire en sorte que l'évolution de l'arme se fait avec l'évolution d'une relation, ça redonne de l'importance aux armes, ce que plusieurs jeux tentent des fois de faire, puis qui sont pas capables, justement. C'est tout bonnement... C'est génial, je trouve. Puis ça ramène justement à énormément d'autres mécaniques de jeux qu'on retrouve souvent dans les jeux japonais, là. Comme juste, ça me fait bien gros penser au gacha, en fait. Le fait que souvent un jeu, justement, va t'amener à fétichiser ton personnage qui va devenir soit un membre de ton party ou un objet pour t'aider à te battre dans les combats. Honnêtement, le nombre de jeux sur mobile... en fait les personnages c'est des petites filles qui représentent des bateaux qui représentent des bateaux de guerre, faut dire, qui représentent des bateaux de guerre, qui représentent des avions, qui représentent tous les types de fusils qui existent. C'est hallucinant, c'est n'importe quoi. Puis le fait que Boyfriend Dungeon a décidé de reprendre ça de manière consciente ou non, je sais pas s'ils savaient que ces jeux-là existaient, là, mais puis qu'ils l'ont ramené, mais ils l'ont sorti du moule habituel pour amener ça vers plus un moule millénial, puis ce genre de choses-là. Je trouve ça quand même... puis même un peu thérapeutique, on the side, c'est brillant. Non, Surtout c'était- pour un GND qui a pas le choix de couper les coins ronds à un moment donné. Là. Puis la comparaison justement aux jeux mobiles des filles qui représentent les bateaux, mettons, les armes, tout ça, est vraiment bonne à faire parce que justement, comparé à ça, tu te remarques à quel point que c'est incorporé à un autre niveau la qualité genre d'une personne qui a une dualité, genre habitant de la ville et arme que tu as besoin de soigner sur des monstres dans un donjon. Comme je pense que au final, j'aurais aimé en voir un peu plus
d'interaction, en tout cas de rappel que tu sais, les personnes c'est des armes, ou tu sais, peut-être faire une histoire un peu plus complexe avec ça parce Avec que c'était à brillant. monter leur niveau si tu fais plus d'interaction avec eux. Ouais, aussi peut-être. Moi j'ai fait 2 donjons, j'ai fait bon, ok. On va couper le katana stalker là, puis on passe à autre chose. Mais non, c'est ça. Quand je réalise que j'aimerais avoir plus vécu cette partie-là de l'histoire, c'est parce que je trouve ça brillant en fait. J'aimais vraiment ce concept, puis en fait j'ai vu ça nulle part autre que dans ce jeu-là. Là. Donc ouais, vraiment réussi pour ma part. Sinon, est-ce qu'on peut parler de la musique rapidement? Ah, c'est vrai, on n'a pas parlé de la musique. Oui. Ben, un dernier point rapide sur la musique et Ok. après ça. On vient de couper François, il voulait mettre un terme à l'épisode. Ok, ben je vais faire un mot. J'adore, j'ai trippé. Point extrêmement fort du jeu. J'ai capoté. Malade. Wow. C'est tout. Fin, bonne nuit. On se revoit la semaine prochaine. Non, c'est vrai Ah que non, la musique était complètement... Vas-y, François. Non, mais je voulais juste conclure sur. En effet, la musique était vraiment nice. Puis en voici un extrait. On va avoir le temps d'avoir un petit. On fait un petit mot de fin, hein? Non, ça, Non? il n'y en a plus. Ah, ok, bon, ben c'est correct. Ah, ça coupe. Ben, je trouvais que ça aurait été important de parler, genre, vu qu'on parlait, tu sais, juste, là, on a parlé des personnes non-binaires, mais tu sais, on aborde au moins le fait, je sais pas, du polyamour ou des relations comme on peut. homosexuelles qui dérangeaient pas. Tu sais, je trouvais que c'était quand même un gros point, mais tu sais, je sais pas. Non, mais Ouais, c'est vrai qu'on en a pas parlé. On en a pas parlé. Tu sais, tantôt, on parlait des... comment dire, tu sais, on a parlé du fait que, narrativement parlant, le polyamour, c'était plus simple à gérer par le jeu, mais c'est vrai que thématiquement parlant, il y aurait une façade à explorer aussi. C'est quoi que tu as envie de dire par rapport Ben, à ce sujet? au fond, je trouvais que le jeu montrait juste que, un peu comme notre génération fait d'accepter justement que des personnes soient polyamour, que ça c'était la fille qui était comme en relation avec un gars puis une fille aussi, ou bien juste que des relations homosexuelles soient acceptées puis qu'il n'y a pas nécessairement de questions qui soient posées ou comme de jugement. Tu sais, justement, on sent que c'est ça la vie. Puis ça dérange pas que t'aimes un gars, que t'aimes une fille, que tu sois non-binaire, ben c'est juste totalement accepté dans le jeu. Puis je trouvais que c'était vraiment un beau point positif du jeu. Puis aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que, ben justement, tu peux dater plusieurs swords sans que personne te fasse genre des crises de jalousie ou que ça soit comme mal vu. Tu sais, c'est vraiment comme un peu, peut-être un peu plus libertin, mais tu sais, je trouvais que ça faisait quand même un peu lien avec comment notre génération d'aujourd'hui voit les relations amoureuses de un peu vivre et laisser vivre, puis pas besoin de faire un cas avec des situations qui sont totalement normales au fond. Fait que c'était ça mon point. C'est vrai que maintenant que tu dis ça, je repense au personnage de Seven, justement, qui était quand même vraiment intéressant sur le sujet. Parce que Seven, au final, t'as Olivia qui est une fan finie, mais au final, elle n'est pas une fan de Seven, elle est une fan de l'autre, là, Ouais. Loki. Loki. Song-woo. Puis, comment dire, genre, je sais pas si c'est voulu, mais justement, il y a un parallèle qu'on peut faire par rapport à ça. Elle veut comme posséder le personnage, elle accepte pas que le personnage possède sa vie privée, elle veut que ça reste l'icône. Alors que l'icône, au final, qui en a rien à foutre de sa vie privée, puis il a envie de faire ses propres choses, puis de vivre aussi à sa façon. Là. Fait qu'il y a comme un aspect un peu malsain de l'amour qui objectifie la personne en dehors même de sa sphère privée. C'est une approche. En tout cas, je trouve ça intéressant mis en relation à ce que tu viens de dire. Ouais. La seule personne qui publiquement dit ou qui reconnaît qu'il y a plusieurs relations en même temps, c'est Seven. Parce qu'à un moment donné, il dit. Ah ouais. Quand tu rencontres Eric, il dit comme, je le sais et ça me dérange pas que tu rencontres d'autres C'est vrai. personnes, mais Eric, il y a Ah, vraiment je un vois. problème par rapport à lui. Ouais, parce qu'à un moment donné, il se bat avec Eric Oui. et tout. Oh wow, ok. Ouais. Ah, ben, j'ai raté C'est vrai, ça il complètement. dit qu'Eric le trouve dégueu. Là. Ouais. Mais c'est ça, je trouve que de manière générale, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère. Je trouvais vraiment que ça faisait 2022, puis sur plein d'affaires, plein d'aspects, puis j'ai trouvé ça excellent. Juste seconde. Parfaitement d'accord. Puis la musique, tout ça. Non, moi j'ai vraiment apprécié le concept aussi. On en a parlé, là, mais. Ouais, chapeau. Avec la petite musique.
Donc, merci tout le monde qui ont resté jusqu'à la fin du podcast. Je rappelle un gros merci à Choc d'héberger ce podcast-là et de nous faire confiance. Et vous retrouvez les anciens épisodes sur plugtamanette.com. Ah, j'allais dire encore .ca, mais c'est .com. Puis, le RSS devrait être diffusé un peu partout. Donc, on essaie d'être aussi sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les places où vous écoutez vos podcasts habituellement. Encore une fois, un gros merci. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. On est une gang d'étudiants qui apprend, puis on fait ça pour le fun, mais aussi pour vous. Donc, envoyez-nous des messages et on va lire tous les commentaires. Pour le jeu du prochain mois, nous allons jouer à Foundation de Polymorph Games. Il a été sorti en 2019 et spoiler alert, j'ai déjà joué et j'adore tout de suite. Fait que C'est bien la Rendu. première fois Ouh. qu'on va faire un épisode sur un jeu qui est plus de ton style en plus. Là, Ouais, oui, c'est vrai. c'était dans ma liste. là on sort de mon c'est- domaine à c'est- moi. Ouais, là, dans la liste, c'était lui que justement j'avais mis au top, je me rappelle bien. Ou, en tout cas, dans mon top 5, c'était lui. Il était dedans définitivement, puis j'espère que vous allez l'aimer. Ben, sinon, je vous invite pas. Bye tout le monde.